Quel est le bon moment pour vendre un bien immobilier? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous le disais en introduction, on va voir quand vendre un bien immobilier, quel est le bon moment pour vendre un bien immobilier. On parle très souvent, allez 99% du temps, je vous parle d'investir dans un bien avec du cash flow, on parle de rentabilité, mais on parle beaucoup plus rarement de la revente et c'est assez normal en fait parce que quand on cherche à se créer une rente, quand on parle de liberté financière, effectivement on pense au cash flow qu'on va générer pour se créer une rente. Et on se dit, mais si c'est rentable, quand on a un bien par exemple qui dégage 10% de rentabilité ou qui vous sort 3, 4, 500, 1000 euros de cash flow tous les mois, eh bien on se pose la question de pourquoi tu vends si c'est rentable? Après tout, tu gagnes de l'argent tous les mois, donc quel est l'intérêt de vendre? Eh bien vous allez voir qu'il y a des situations dans lesquelles revendre un bien immobilier, ça peut être très intéressant et ça peut accélérer votre enrichissement et accélérer votre liberté financière. Pour moi, il y a une seule bonne raison qui peut vous pousser à revendre un bien immobilier et cette raison, c'est le fait d'en tirer un gain qui est suffisamment important pour que ça en vaille la peine. Revendre un bien immobilier, alors malheureusement, quand vous avez besoin d'argent, c'est rarement une bonne chose, hein, ça veut dire qu'il est un peu tard, mais pour moi, revendre un bien immobilier, si vous n'en tirez pas plusieurs dizaines de milliers d'euros de gains, je vois pas trop l'intérêt parce que vous allez voir que c'est beaucoup de boulot. Moi, j'ai revendu l'année dernière un bien immobilier et en fait, une vente, bon, il y a des démarches à faire, mais c'est surtout qu'une vente, une fois qu'elle est faite, vous avez l'argent qui arrive sur votre compte en banque. Alors, il y a une petite euphorie, mais très vite, ça passe. Vous vous rendez compte que vous avez fait beaucoup de boulot hein, à trouver une bonne affaire, à la rénover, la mettre en exploitation pendant plusieurs années, puis la revendre pour finalement que ça, entre guillemets, pour que de l'argent arrive sur votre compte. Et donc, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que la somme que vous allez en retirer vaille le coup. Et pourquoi est-ce qu'il faut que la somme en vaille la peine? Parce que l'intérêt de la revente, de vous séparer d'un actif qui génère du cash, eh bien, c'est de vous permettre d'accélérer, d'aller plus vite et donc de faire des choses derrière. Qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que vous avez revendu? Eh bien, j'ai identifié 3 choses qui sont, à mon sens, très intéressantes. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous désendetter. Vous allez revendre un bien immobilier, vous allez donc éliminer la dette qui est associée à ce bien, le prêt immobilier. En théorie, vous êtes obligé de le faire. Et si vous faites correctement les choses, vous avez donc une plus-value, un gain, notamment entre la plus-value que vous allez faire et l'amortissement de capital que vous aurez généré pendant plusieurs années. Et faites vos calculs, mais peut-être que c'est intéressant de vous désendetter sur un deuxième bien en totalité ou en partie, ça c'est à vous de voir. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en faisant ça, effectivement vous avez moins de biens immobiliers en portefeuille, mais vous avez peut-être plus de cash flow tous les mois parce que vous êtes désendetté sur un deuxième bien. Vous payez moins d'impôts parce que vous avez un niveau de revenu locatif qui est moins important, vous avez une taxe foncière en moins, etc. Donc peut-être que ça peut être intéressant de faire ça et dans ce genre de cas de figure, vous allez vous rendre compte peut-être qu'avec un bien en moins, finalement vous avez plus d'argent à la fin du mois. La deuxième chose ensuite que vous pouvez faire avec cet argent, c'est le faire travailler de façon plus efficace. Vous pouvez soit réinvestir cet argent, par exemple en bourse, sur des actions à dividendes ou dans des crypto-monnaies. Par exemple, si vous décidez d'investir dans des actions à dividendes, eh bien votre plus-value, votre gain est investi et tous les ans, il va vous produire des dividendes que vous allez réinvestir et qui vont à leur tour produire des dividendes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et de cette façon, le gain que vous allez générer de votre bien immobilier, eh bien va travailler de façon perpétuelle. Et là, c'est totalement passif, donc c'est hyper intéressant. Vous pouvez aussi mettre cet argent sur un bien qui est plus rentable et donc votre argent va travailler de façon plus efficace. Par exemple, si le bien que vous revendez, c'est votre première opération, donc c'est pas la plus rentable, c'est pas la plus intéressante et que entre-temps vous avez fait plusieurs opérations qui vous ont permis d'avoir de nouvelles compétences, ce qu'on appelle l'expérience, eh bien peut-être que c'est judicieux de revendre ce bien qui est peut-être qu'à 6 ou 7% de rentabilité pour réutiliser l'argent sur un nouveau bien qui lui va peut-être vous générer 10, 11 ou 12% de rentabilité. Donc vous voyez, ça peut être intéressant aussi dans ces conditions de faire un arbitrage. Et enfin, pour moi, la troisième bonne raison, la troisième chose que vous pouvez faire avec l'argent que vous allez gagner avec cette revente, eh bien c'est de repartir sur plusieurs projets. Si vous avez je sais pas moi, 30 000 euros à réinvestir, vous pouvez très bien remettre 10 000 euros d'apport dans 3 nouveaux projets
Et vous allez voir qu'en fait l'argent vous permet, là vous allez démultiplier votre enrichissement en fait, puisque d'un seul projet vous allez partir sur plusieurs nouveaux projets et vous pouvez imaginer dans un futur à 4 ou 5 ans refaire la même chose et repartir à nouveau sur d'autres projets. Et c'est comme ça aussi que vous allez démultiplier le nombre de biens immobiliers que vous possédez. Et il y a une chose dont on parle peu mais qu'il faut à mon sens bien garder en tête, c'est ce que j'appelle le gain perpétuel que vous allez faire sur vos opérations. Par exemple, si vous avez mis 10 000 € d'apport sur une opération et qu'à la revente vous vous retrouvez avec 50 000 € net d'impôts, une fois que vous avez tout payé, l'impôt sur la plus-value éventuelle, etc. Eh bien, votre apport initial, il a été multiplié par 5. Vous êtes passé de 10 000 à 50 000 €. Donc, vous pouvez très bien reproduire la même chose sur une nouvelle opération. Peut-être que les 50 000 € que vous avez maintenant, vous allez pouvoir les injecter dans une opération plus importante et ils vont peut-être se transformer en 100 000 € d'ici quelques années quand vous revendrez à nouveau cette nouvelle opération. Et donc, vous aurez multiplié par 2. Et cette notion de gain perpétuel, à garder en tête, c'est de vous dire les 10 000 € de départ se sont transformés en 100 000. Donc, on a quand même multiplié par 10 la somme initiale. Et voilà, de cette façon, sur toute votre vie, vous pouvez multiplier, réitérer les opérations. Et vous allez voir que les 10 000 € de départ, peut-être que d'ici 15 ou 20 ans, ils se seront transformés en plusieurs millions d'euros. Je vous ai pris un exemple pour terminer cette vidéo et bien illustrer cette idée de gain perpétuel. Donc j'ai noté bien sûr, l'année dernière à cette même époque j'ai revendu un appartement et c'est un appartement sur lequel j'avais mis 8 000 € d'apport. Et au moment de la revente, une fois que j'ai remboursé le prêt immobilier, etc., je me suis retrouvé avec 70 000 € net d'impôts sur mon compte en banque. Donc je vous rappelle que j'avais mis 8 000 € d'apport, ce qui veut dire que j'avais multiplié par 8,75 l'apport initial. Donc cet argent, qu'est-ce que j'en fais? Il y a une partie de cet argent qui va repartir sur 2 nouveaux projets immobiliers, une résidence principale, un investissement locatif, et il y a une autre partie de cet argent que j'ai pour le coup réinvesti en bourse dans des actions à dividendes. Et donc cet argent, depuis un an, travaille, génère des dividendes tous les ans qui vont à leur tour générer des dividendes. Enfin, je pense que maintenant vous avez compris le principe de fonctionnement. En conclusion de cette vidéo, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un bilan une fois tous les 6 mois. Ça me paraît être une bonne échéance temporelle. De tous les 6 mois, voilà, vous faites le bilan sur combien vaut le bien immobilier ou combien valent les biens immobiliers que je possède, qu'est-ce qui me reste à rembourser en face. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu le gain potentiel si vous revendez. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre en compte l'impôt sur la plus-value si vous êtes assujetti à cet impôt. Voilà, c'est important de faire ce bilan et peut-être que vous allez vous rendre compte que ça vaut le coup d'arbitrer, de revendre un bien pour accélérer votre enrichissement. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous me disiez dans les commentaires si vous avez déjà arbitré, déjà revendu un ou plusieurs de vos investissements. Ça m'intéresse de savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo et également ici. Comme ça, vous aurez juste à me donner votre adresse mail, me dire où je vous l'envoie et je vous laisse lire et découvrir cette stratégie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!